Prévention Santé, le magazine d'information et de sensibilisation à la santé est parrainé par le ministère de la Santé du Cameroun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Chaque année, du 1er au 7 août, c'est la semaine mondiale de l'allaitement. Alors, ce rituel qui existe depuis la nuit des temps et qui est l'un des symboles forts de liens privilégiés entre une mère et son enfant, a une importance qui va au-delà même, on va dire, de la race humaine. Car, faut-il le rappeler, l'allaitement maternel est commun à tous les animaux dits mammifères, mais de nos jours semble de moins en moins pratiqué par les mères. Alors cette pratique, qui n'est pas un simple rituel, procure des bienfaits sur le plan sanitaire, nutritionnel et comporte même aussi une charge émotionnelle bénéfique à l'enfant comme à la mère. Cette année, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel a pour thème soutenir l'allaitement maternel pour une planète en meilleure santé. Prévention Santé y consacre cette édition. Nous allons avec le docteur Ombolo décrypter les enjeux de l'allaitement maternel, ses avantages et ses difficultés. Bonjour docteur. Bonjour Wilson. Déjà, on peut se poser la question, pourquoi organiser une semaine mondiale de l'allaitement alors que depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde, les femmes allaitent leurs enfants? Effectivement, c'est une bonne question. On s'est rendu compte qu'au fil des années, les femmes avaient moins tendance à allaiter au sein leur bébé que dans les siècles précédents. Bon, les raisons, on peut en discuter, mais il est question pour la communauté scientifique d'attirer à nouveau l'attention des femmes sur l'importance fondamentale de l'allaitement maternel pour le bébé et pour elle-même, parce que c'est fondamental pour un bébé qui est en pleine croissance et qui doit acquérir un certain nombre de compétences et d'acquisitions au cours de sa vie. Il est reconnu que rien ne peut remplacer la qualité nutritionnelle du lait maternel, mais pouvez-vous entrer un petit peu dans les détails concernant ces bienfaits de ce lait qui, rappelons-le, en ces temps de Covid, a aussi la qualité de protéger des maladies. On y reviendra d'ailleurs un peu plus tard. On pourrait parler des bienfaits du lait maternel pendant une semaine entière sans s'arrêter, mais pour être tout à fait succinct, le lait maternel est véritablement l'aliment idéal pour le nouveau-né. Il n'y en a pas deux. Pourquoi? Parce que déjà, d'un point de vue nutritionnel, comme vous l'avez dit, le lait maternel comporte une charge en protéines qui est adéquate pour le nouveau-né, contrairement aux autres laits artificiels. Le lait maternel apporte aussi une dose satisfaisante et optimale d'acides gras essentiels pour le nouveau-né, important pour la croissance cérébrale, pour le développement des neurones, pour l'intelligence du bébé. Également, la charge en glucides du lait est tout à fait intéressante et évite bien sûr pour plus tard, parce qu'il faut le dire, une alimentation déjà trop sucrée dès le bas âge peut prédisposer au risque de diabète et de maladies cardiovasculaires plus tard. Donc il y a tellement d'avantages qu'on pourrait ressortir pour le lait maternel. En plus de cela, il y aurait quand même des probiotiques naturels dans le lait maternel qui limiteraient quand même de façon satisfaisante la survenue et l'incidence des coliques du nourrisson qui sont un calvaire pour les jeunes mamans. Cet acte entre la mère et l'enfant a aussi l'avantage de favoriser l'attachement mère-enfant qui semble aussi participer, on va dire, à de meilleures capacités d'apprentissage. Vous parliez d'intelligence justement, donc tout ce qui concerne l'apprentissage de l'enfant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Alors, c'est très important parce que l'acte de l'allaitement en lui-même est une interaction sociale, est une initiation à l'interaction sociale pour le jeune enfant. Et au cours de cet allaitement maternel, il y a une complicité qui s'installe entre la mère et l'enfant. Il y a des petits jeux qui s'installent entre la mère et l'enfant qui fait en sorte que celui-ci s'adapte au mieux aux interactions sociales. C'est une initiation en fait. Le sourire, le toucher, le dialogue et tous ces échanges non verbaux également sont très importants pour le développement psycho-affectif du nouveau-né, du nourrisson en général.
L'allaitement a de très nombreux avantages pour la mère comme pour l'enfant. Attardons-nous déjà un peu sur la maman, puisque à court terme, la mère est moins susceptible d'avoir une hémorragie postpartum, donc après l'accouchement. Il y a également moins de risques de dépression, d'anémie, mais également des règles retardées, donc une contraception naturelle qui dure quelque temps. Quels sont les avantages à plus long terme? Oui, en effet, les bienfaits de l'allaitement maternel chez la mère sont actuellement connus par un mécanisme hormonal avec l'ocytocine et tout ça. Il y a le mécanisme de succion du mamelon va créer une bonne involution utérine. Ça veut dire que l'utérus qui a été très fortement sollicité au cours de la grossesse et de l'accouchement va retrouver sa taille normale beaucoup plus facilement et beaucoup plus aisément. D'un autre côté, l'allaitement maternel, la méthode d'allaitement maternel et améliorée dite MAMAR, allaitement maternel exclusif et intensif pendant les 6 premiers mois après l'accouchement, est une méthode de contraception assez efficace dans un contexte où, par exemple, les méthodes d'allaitement et de contraception sont assez limitées chez la jeune femme en postpartum. Au-delà de cela, effectivement, il y a le métabolisme. Alors, la prise de poids, l'allaitement intensif va générer une dépense énergétique qui va permettre à la mère de retrouver sa corpulence d'avant grossesse, entre autres. Prévention santé. Un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs: vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Parmi les avantages pour le bébé, et ils sont nombreux également, on peut citer les décès par infection respiratoire, les diarrhées et de nombreuses maladies infectieuses qui sont donc évitées. D'après l'UNICEF, les enfants nourris au sein durant les premiers mois ont au moins 6 fois plus de chances de survivre que ceux qui ne sont pas allaités. L'OMS indique que dans le monde, seulement 38% des nourrissons âgés de 0 à 6 mois sont exclusivement allaités. Et il semblerait qu'au Cameroun, entre 30 et 50% d'enfants sont nourris au sein, ce qui est déjà un chiffre important. Mais lorsqu'on connaît tous ces avantages dont on est en train de parler aujourd'hui, on peut se poser la question: pourquoi tous les enfants ne sont pas allaités? Alors oui, c'est une question qu'on pourrait se poser, mais je pense que la réponse se trouve dans la mondialisation, l'hypersocialisation des mères qui sont de plus en plus actives dans la société, qui vont vers les professions de plus en plus prenantes, et dont ces contraintes sociales vont rendre difficile la proximité avec leurs nourrissons, et donc l'allaitement maternel va en prendre un coup. Au-delà de ça, très souvent on parle de la question esthétique, les seins qui tombent et tout ça. Voilà, c'est autant de raisons qui pourraient justifier ou expliquer cette régression du taux d'allaitement maternel au sein des sociétés. Justement, vous parlez des occupations de la mère et de la pression sociale qui est liée donc au travail, comme vous venez de le dire. Alors, on a envie de se poser une question simple. Finalement, est-il possible de conserver ce lait maternel en toute sécurité pour le bébé, de façon à ce que même si une mère n'est pas forcément présente physiquement, qu'il y ait tout de même la possibilité de nourrir le bébé? Comment conserver le lait maternel, docteur? Est-ce que c'est possible dans notre contexte ici au Cameroun, en Afrique? Tout à fait, effectivement, c'est une alternative très intéressante pour pallier au problème d'occupation de la mère. Donc le lait peut se conserver à température ambiante. Donc à ce moment, on utilise un tire-lait et ce lait doit être exprimé, c'est-à-dire sorti du sein dans les conditions de propreté et d'hygiène absolue. À la température ambiante, on tourne autour de 16 à 25 degrés. Le lait peut être conservé 4 heures de temps, maximum 6 heures de temps. Et donc au frigidaire, lorsque vous le mettez au frais, au réfrigérateur, environ à 4 degrés Celsius, le lait peut être conservé jusqu'à 48 heures, parfois même jusqu'à 5 jours lorsque le lait est maintenu est tiré dans des conditions optimales. On pourrait également conserver le lait beaucoup plus longtemps, plusieurs mois, lorsque le lait est congelé à moins 0 degré dans des conditions optimales. Pour comparatif, en France, à la naissance, 59% des enfants seraient allaités, mais seulement 35% au bout d'un mois et 10% seulement au bout de 3 mois. L'allaitement, même s'il est ancestral, n'est pas toujours simple. Alors parfois, les gestes les plus fondamentaux peuvent poser des problèmes à une jeune maman, une jeune mère. Elle peut donc rapidement, on va dire, se trouver en difficulté avec son bébé. Alors, docteur, quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes mamans qui nous écoutent?
Pour allaiter son bébé, il faut être dans des conditions optimales, au calme, au repos, bien détendu, avoir la posture où on se sent le plus à l'aise pour qu'il n'y ait pas de contraintes musculaires gênantes. Il faut nettoyer le sein à l'eau à l'aide d'une compresse ou d'un linge propre et de l'eau. Et puis bien appliquer, surtout veiller à ce que l'aréole soit complètement introduite dans la bouche du bébé pour que pour éviter les douleurs mamelonnaires liées à l'allaitement. Donc c'est très important. Il y a des modules de formation dans ce sens qu'on pourrait avoir en milieu hospitalier. Parmi les questions que se posent les mamans, certaines semblent récurrentes et nombreuses se posent la question à savoir, est-ce que je vais avoir assez de lait ou est-il bon pour mon enfant? Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à ces femmes? Premièrement, il faut systématiquement mettre le bébé au sein. Plus le bébé tète, plus le lait va sortir. Deuxièmement, il faut une bonne alimentation. Il faut suffisamment s'hydrater, prendre une alimentation qui va promouvoir cette sortie de lait. Et donc, en général, la nature fait ce qu'il a à faire. Et au cas échéant, on peut consulter son médecin pour provoquer une meilleure sortie laiteuse, une meilleure montée laiteuse. D'autres questions peuvent aussi se poser et compliquer, on va dire, la vie de couple, le sommeil de la maman et donc poser des problèmes au quotidien. Que peut-on conseiller face à ces difficultés qui peuvent être, on va dire, un frein à l'allaitement? Oui, là, il faut impliquer le couple entier, le père à sa place. Et donc, voilà, le tire-lait, le lait mis dans un biberon. Le père peut prendre son tour d'allaitement, avec un biberon. On peut allaiter effectivement le bébé. Donc, le père devrait s'impliquer. C'est une organisation conjugale, on va le dire ainsi. Pour finir, nous allons parler de l'allaitement et du Covid. Les choses ont évolué de semaine en semaine. On a commencé par séparer les enfants de la mère les 14 premiers jours jusqu'à ce que la maman soit remise, ce qui semble-t-il a donné des effets désastreux sur le bébé. Où en est-on à ce jour dans un cas de Covid de la maman? Il n'y a pas de recommandation qui va vers la séparation de la mère et l'enfant à ce jour. On encourage l'allaitement maternel à condition que la mère mette son masque s'il y a des risques supplémentaires de Covid-19. Vous pouvez bien comprendre que l'allaitement maternel a une place très importante si, malgré le Covid, cet acte est toujours encouragé. Docteur, nos auditeurs m'en voudraient de terminer cette édition de Prévention Santé sans vous poser la question qui fâche la plupart, on va dire, des mères, qui avancent l'argument du préjudice esthétique. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, à savoir les seins qui tombent avec l'allaitement. Mais d'un autre côté, certains pères, quant à eux, se sentent, on va dire, finalement un peu exclus dans cette relation exclusive mère-enfant. Alors, en définitive, le sein, c'est pour qui? C'est pour le bébé ou c'est pour le papa? Alors, comme un de mes maîtres de stage avait l'habitude de dire, le sein, c'est pour le père et le lait, c'est pour le bébé. Donc, il n'y en fait pas d'amalgame là-dessus. Chacun y trouve son compte et tout va bien. Très bien. Merci, docteur Ombolo. Merci pour toutes ces informations. Je rappelle qu'on vous retrouve sur Facebook, SOS Médecins Cameroun et partout aussi sur le terrain avec son équipe. Bonne continuation à vous et à tous les professionnels de santé qui s'occupent de nous parce que c'est vrai qu'on ne remercie pas assez le personnel médical quand on va bien. Allez, Prévention Santé, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un prochain numéro qui vous parlera bien sûr de votre santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ombolo. Merci également à Sino Média et à son équipe du JDC, le Journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.